vidéo, nous allons parler d'une des technologies apparues avec le HTML5. Il s'agit de l'API Server Sent Event, qui est un API de communication qui, dans ses résultats, ressemble à de l'Ajax, et en réalité n'en est pas. Car en Ajax, l'essentiel des requêtes est fait par le client, alors que avec Server Sent Event, ici la plupart des requêtes, sinon l'essentiel de la communication instanciée est initiée par le serveur. Allons-y écrire du code pour illustrer cela. C'est parti. Je sens ce fichier là sous client.html. Voilà. Le code HTML5. Appelons, donner un titre à cette page, server sent event. Voilà. Dans le bas de la page, je dis que ça ressemblait un peu à de l'Ajax, mais bon. Donc de l'Ajax, de JavaScript. Dans notre page, les informations, nous allons les afficher dans une div. Donner liste. Voilà. Ensuite, ici, nous allons récupérer cette div là, voilà, que nous avons créé. Donc voilà, dans le JavaScript, je dirais par exemple div donner liste égale là document .get element by id. Ensuite, dupliquons cette ligne. Va servir, disons, event source. Event source. Voilà, et là, new. Event source. Majuscule. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter la documentation de Server Sent Event. Vous comprenez pourquoi nous sommes en train d'écrire ici. Voilà, donc sur le site de do3.org, vous avez des informations donc sur Server Sent Event. Voilà, donc event source, l'interface. Donc nous avons trois fonctions, trois méthodes et donc des propriétés. Voilà. Et donc la méthode que nous allons utiliser tout de suite, c'est onMessage. Voilà, donc vous voyez donc l'interface event source. On a fait que utiliser cela. Vous pouvez donc avoir plus d'informations un peu plus détaillées donc sur ce site là. Donc on retourne à notre code. Donc on va pointer sur le script côté serveur. Nous appelons les event source .php. Voilà. C'est fait. Ensuite, notre objet event source a donc une propriété, une fonction onMessage qui peut appeler. Donc onMessage égale dans JavaScript fonction
Et donc c'est des événements qu'on manipule ici. Voilà. Donc tout simplement, on ne va faire qu'afficher les données du serveur, hein, les informations que le serveur nous donne dans cette div là. Ici, dans notre cas, un exemple très simple, ce sera l'heure du serveur. Donc on dira div donner list.innerHTML HTML égale à, disons, on va concaténer, voilà, avec une balise B. Voilà. Donc voilà la ligne. Voilà, tout simplement. Je pense que ça c'est déjà suffisant. Maintenant, créons la page eventsource.php. Donc Alt N, nous sommes sur Sublime Text 2, donc beaucoup de raccourcis. PHP, PHP. Et donc pour server send event sur le serveur, il faut définir des headers. Voilà. D'abord content type. Content. Deux points. C'est du texte. Slash event. Stream. Voilà. Un autre header. On va faire attention au cache pour que les informations soient mises en cache. Nous cache. Voilà. Une boucle infinie côté serveur, donc while true par exemple. Et ici affichons donc l'heure, disons echo. Il est, disons par exemple bonjour client. Bonjour client. Il est date, fonction date de PHP, h2.i2.s, et on va concaténer avec le end offline de PHP, la constante donc PHP. On peut faire ça autrement. Je peux faire celle-là, P ou L. Si vous regardez bien dans la documentation, pour afficher une ligne de données, voilà, c'est quelque part ici, interpreting an event stream. If field name is data, append the field value to the data buffer, then append a single line feed character to the data buffer. Ok. Donc, on a des informations envoyées. Pour les informations, il faut commencer par data. Donc, dans notre cas ici, c'est une information. Donc, on mettra ici data. Voilà, espace, bonjour. Fini par un end offline, comme c'est fait.
On va encore ajouter un autre end of line. Voilà. Ensuite, on va travailler le buffer, donc la temporisation. Flush, on va avoir des informations là-dessus sur la documentation PHP. Ensuite, flush. Et on peut faire une pause. Sleep. Par exemple, 5 secondes. Voilà. Allons voir ce que ça donne dans le navigateur. Tout ce code client et serveur. Pour ce test, je préfère utiliser Firefox parce que avec ce navigateur, on a des plugins, beaucoup d'éléments qu'on peut ajouter qui nous facilitent notre développement, notamment Firebug. Voilà. C'est vrai qu'il y en a la version pour Chrome, mais je préfère celle de Firefox. Et en passant, sachez que Server Sent Event fonctionne à l'heure actuelle sur Chrome, sur Firefox, sur Opera, je crois Safari, oui, sur Safari. Internet Explorer est comme d'habitude toujours derrière, donc pas encore. Donc si vous faites une application qui utilise Server Sent Event, veuillez préciser cela au client. Il utilise donc le navigateur adapté. Donc on lance client et donc on va dans les informations de Firebug. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, est-ce qu'il y a une erreur déjà dans nos scripts? Non, pas d'erreur. Allons voir dans notre page qu'est-ce qui n'a pas marché. Côté oups, on a oublié donc de travailler ces données côté client. Et on dira simplement voilà, une HTML égale à e.data. Donc l'event.data. Je pense que c'est de là que vient le problème. Actualisons la page. Voilà, c'est bon maintenant. 5 secondes après. Voilà, donc notre script fonctionne bien. Le serveur initie donc les appels. Ouf. Disons qu'on va essayer de faire tout cela en une ligne en 10 ans. Voilà, simplement on envoie ça ici pour afficher plusieurs lignes. Voilà. Concaténation et on supprime cette ligne. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Voilà. C'est mieux ici. Donc, nous allons arrêter cette vidéo sur Server Sent Event à ce niveau-là.
devez vous abonner à la chaîne Silasoft pour être informé des différents ajouts de vidéos. Merci, au revoir.